monde est rempli de fous. Cicéron, le nombre de fous est infini. L'Ecclésiaste, la plus grande sagesse est de paraître fou. Il aime mieux paraître fou et ignorant que d'être sage et d'enrager. Sa folie fait la joie du fou. Salomon, je suis le plus fou des hommes. Salomon, je parle en fou, l'étant plus que personne. Saint Paul, sa folie fait la joie du fou. Salomon, le monde est rempli de fous. Le nombre de fous est infini. L'Ecclésiaste, tout homme devient fou par sa propre sagesse. Jérémie. La terre, vous n'y trouverez ni joie ni bonheur si je ne m'en mêle. Moi, la folie, je m'étonne de l'ingratitude des hommes, ou alors de leur indifférence plutôt. Tous me font volontiers la cour, tous, depuis des siècles. Depuis des siècles que la vie des hommes ne fut pas tout à fait triste et maussade, Jupiter leur a donné plus de passion que de raison. Dites-moi en quelle proportion. J'attends. C'est l'as comparé à notre once, à ce que je vois. Qu'est-ce que vous avez dit hier soir? En la ville de Pau, en Béarn, eut un apothicaire que l'on nommait Maître Étienne, lequel avait épousé une femme bonne ménagère de bien et assez belle pour le contenter. Mais ainsi qu'il goûtait de différentes drogues, aussi faisait-il de différentes femmes dont sa femme était tourmentée, puisque il ne tenait compte d'elle, sinon la semaine sainte, par pénitence. Un jour, était l'apothicaire en sa boutique, avec sa femme cachée derrière lui, écoutant ce qu'il disait. Vint une femme commère de cet apothicaire, frappée de la même maladie comme sa femme, laquelle, en soupirant, dit à l'apothicaire: « Mon ami, mon compère, je suis la plus malheureuse femme du monde, et je vous prie, si vous savez point quelque drogue qui pourrait lui changer sa complexion, m'en vouloir bailler. » L'apothicaire, pour la consoler, lui dit qu'il savait d'une poudre que, si elle en donnait avec un bouillon ou une rôtie, comme poudre de duc à son mari, il lui ferait la plus grande chair du monde. Il lui déclara qu'il n'y avait là rien que de la poudre de cantaride dont il avait bonne provision. La femme de l'apothicaire entendit tout ce discours et pensa qu'elle avait nécessité elle-même de cette recette, ce qu'elle fit avant 3 ou 4 jours que son mari sentit une froideur d'estomac, la priant de lui faire quelques bons potages. Mais elle lui dit que une rôtie à la poudre de duc lui serait plus profitable. Et lui commanda de lui en aller bientôt faire une, ce qu'elle fit sans regarder poids, dose, ni mesure. Le mari goûta la rôtie et la trouva très bonne. Mais bientôt le feu lui brûlait si fort qu'il ne savait de quel côté se tourner. Elle lui confessa la vérité et qu'elle avait fait ce qu'elle devait, le désir qu'elle avait de se faire aimer de lui. Et voilà que le pauvre homme dut prendre patience de sa folie et dut reconnaître qu'il avait été justement puni de voir tomber sur lui une moquerie qu'il préparait à autrui. Après avoir souhaité que notre nom soit gravé autour du soleil, nous tombons dans l'autre extrême et formons de nos vœux pour qu'il soit rayé de partout et disparaisse à jamais. Nous haïssons quiconque s'attache à nous, compte sur nous ou attend quelque chose de nous. La seule concession que nous puissions encore faire aux autres, c'est de les décevoir.
De toute façon, ils ne pourront jamais comprendre notre désir d'échapper au surmenage du moi, de nous tapir au plus profond du silence primordial, dans la béatitude inarticulée, dans la douce stupeur où gisait la création avant le fracas du Verbe.